Est-ce que Jésus est notre seul espoir? Est-ce qu'on, pas juste qu'on le chante, mais est-ce qu'on le croit? Est-ce que ça change quelque chose dans notre vie? Est-ce que dans chaque instant, il est notre seul espoir? Puis des fois, on oublie qu'il est notre seul espoir parce que la vie va tellement vite, puis les choses avancent, puis dans notre monde, tout est l'air pas si pire que ça va pas si mal que ça. On a-tu besoin d'un espoir? Ben moi, je pense qu'on est en train de passer à côté de cette nouvelle vie que le Seigneur est en train de nous donner quand on pense qu'on n'a pas besoin de cet espoir qui est Jésus. Je crois qu'on est en train de vraiment se détourner de ce que Dieu a pour nous. Ce matin, un message un peu particulier. Vous avez la 5e version, mais j'ai probablement une 6e version dans ma tête. Alors, je ne sais pas comment ça va se fitter ensemble. C'est le genre de message que j'aurais aimé ça être assis, puis me le prêcher à moi-même. Ça arrive de temps en temps, ce genre de message-là, mais je veux aussi que vous le preniez comme ça, c'est-à-dire que peut-être que certains dans ce message-là vont dire que c'est, es-tu en train de me reprendre? Puis d'autres, qui vont dire non, c'est correct. Mais je sais par nature comment on est comme être humain, que des gens qui vont se dire, qui vont se sentir très peut-être attaqués, puis que ça ne les concerne pas pantoute. Puis d'autres qui ne se sentent pas concernés, ça les concerne des fois plus. Mais je ne suis pas en train de mettre de quoi. Je ne dis pas où est-ce que vous êtes placé, puis tout ça. Puis ce matin, je ne suis pas en train de viser personne. Je suis juste je vais vous parler du portrait un peu que je vois de la vie d'Église, de où on est rendu comme Église, et quels sont les défis qui sont devant nous en 2021. Donc, il y a des belles choses dans ce portrait-là, puis il y a des choses qui sont moins belles peut-être, qu'il faut se questionner. Et je voyais avec cette formation d'évangile langue seconde, comment, dans les fêtes, tout le monde, on aspire à cette Église belle. On aspire tous à ces relations intimes. On aspire tous à cette intimité avec Dieu. On aspire à ça. C'est ce qui est dans le fond de notre cœur parce qu'on est des enfants de Dieu. Mais on sait aussi que la chute nous a emmenés à justement pas être capable de le vivre. Puis des fois, on est obligé de se questionner parce qu'on est souvent en train de faire les choses pour nous-mêmes. Au lieu d'aller à la source qui est Jésus, qui va nous permettre de vivre cette Église belle, ces relations intimes là, belles, avant qu'on soit dans la présence de Dieu. On sait que ça va être parfait dans la présence de Dieu, mais en même temps, le Seigneur, il change nos cœurs et il désire qu'on le vive en ce moment, cette intimité, cette relation-là dans la vie de l'Église. Donc, depuis maintenant presque un an, je dirais même plus qu'un an, la question de l'Église est remise à l'épreuve. On le sait, en plus, avec la pandémie, en mars 2020, pouf, on a tiré la plug. Personne ne s'attendait à ça. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Ça nous a obligés, tout le monde sans exception, là, pas juste les leaders, mais tout le monde de l'Église à se poser la question, c'est quoi l'Église pour moi? C'est-tu si important que ça, l'Église? Certains, dans leur réflexion, ont simplement juste souhaité un retour à la normale le plus tôt possible. On peut-tu revenir à ce qu'on était avant? Certains se sont accrochés à ça, puis peut-être même que certains, 11 mois plus tard, sont encore accrochés à ce retour à la vie normale. Mais la réalité nous montre que ce ne sera plus jamais de la même manière. Est-ce que ça va être moins bon? Je ne crois pas. Mais ça ne sera plus de la même manière. D'autres aussi, dans les fêtes, ont super aimé l'idée de pouvoir se réunir en ligne. Rapidement, ils ont embarqué là-dedans. C'était le fun de pouvoir se voir en ligne. Certains aussi sont devenus passionnés de l'Église. Peu importe la forme de l'Église, les gens, il y en a qui sont devenus, on a vu plein de belles choses se passer dans l'Église, où les gens se sont mis au service, puis on était comme, oh wow! Fait que peu importe la forme de l'Église, les gens ont été, il y en a qui ont
ils ont été comme, go, on y va. On embarque dans ce nouveau défi-là. Certains ont été aussi quand même contents de l'anonymat des rencontres. Pas trop d'engagement. On est là. Hein? On n'écoute pas. Si je ne suis pas là ou si je suis là, personne ne sait trop. Puis c'est le fun aussi. On n'est pas dérangé. Je n'ai pas besoin de dire à personne comment ça va vraiment. Aussi, les formes ont été remises en question. Hein? Mais en même temps, c'était des choses qui étaient déjà là. Parce qu'on ne se cachera pas de rien. Est-ce que la pandémie a changé quelque chose? Je crois absolument rien. Ça l'a juste mis en lumière. Comment nous, on voyait ça? Ça l'a juste mis ça en lumière. Parce que il y a certains que ça a fait comme « Oups, OK, c'est comme ça, puis finalement, ça fait mon affaire. » Mais ça n'a rien changé. Donc, l'espèce d'image de l'Église à la carte, ou comme un buffet à volonté, c'est devenu une option intéressante. Je vais chercher ce que j'ai de besoin pour moi. Puis en plus, en étant en ligne, je peux aller le chercher où je veux, de n'importe quelle église. Donc, c'est devenu intéressant. Donc, cette espèce de, OK, je choisis ce que j'ai le goût aujourd'hui, en ce moment précis. Aussi, dans le fond, l'Église quand je veux ou l'Église quand j'ai le temps est devenue, pour certains, la conception qui était, où ils ont dit, mais ça répondait à quelque chose qui était déjà là avant, c'était pas nouveau. Ou peut-être la conception, je dirais, de l'Église comme un centre de service est devenue évidente. C'est-à-dire, l'Église, elle est là pour servir. Servir. Fait que moi, j'ai ce besoin-là, il faut que l'Église me donne le service qu'elle a. Et tous les services dans toutes les églises ont pris le pas. Avec la pandémie, il n'y en a plus de ça. Il n'y en a plus. Et finalement, même la nécessité de l'Église a été remise en question. Nos absences, nos silences ont parlé. Même le gouvernement était d'accord parce que l'Église n'était pas une priorité pendant un long moment. Et même encore des fois, on a certains doutes. Puis je ne suis pas en train de me monter contre le gouvernement, mais l'Église n'est pas vue comme... Mais en même temps, je crois que les silences et les absences ont parlé. Même, on a fait Vitalité, vous vous souvenez, à l'automne, et puis ça a révélé qu'on était une Église qui aimait le confort, ou une Église confortable. C'est le constat qu'on a fait. On est une Église qui va bien, ça va pas mal, mais c'est une Église où les gens viennent parce qu'ils sont confortables. Quand dans les fêtes, on a découvert en même temps qu'une Église qui est en santé et qui est en mission, c'est une Église où il y a du chaos. Et que c'est contre nature le chaos. On veut tellement que ça soit cosy, cool. Mais est-ce que c'est négatif? C'est en prime abord, ça pourrait paraître négatif. Mais on est juste en train de découvrir où nous en sommes. Et je me suis demandé, est-ce que nous serions une Église, puis là, je pourrais parler très largement parce que je ne pense pas que c'est un phénomène de l'Église de Saint-Liboire, est-ce qu'on serait plus une Église de je qu'une Église de nous? Une Église de je où chacun veut les choses un peu à sa manière, au lieu d'être un gros nous. Et pourtant, on l'a vu dans l'Évangile de l'Angle seconde, il y a ce défi-là qui est Christ qui est mort à la croix parce qu'il veut qu'on devienne un nous. Il veut qu'on expérimente cette intimité-là. Déjà. Le gros jeu, excusez, mais c'est ce qu'on était avant. C'est ce que le monde prône. Et quand on est mort avec Christ, qu'on est ressuscité avec lui, c'était l'arrêt de mort du jeu. Pour devenir un nous. Ce qui est devenu clair, c'est que notre compréhension de l'Église était limitée. Cette épouse belle et parfaite aux yeux de Christ est devenue bien transparente. On ne la voyait pas. On s'est accroché aux petits défauts, aux gros défauts. Christ la voit parfaite. Est-ce qu'elle est parfaite?
je ne dirai rien là-dessus, mais on le sait. On le sait, parce que je suis dedans, elle est déjà moins parfaite. Ça. Puis si on additionne toutes les autres personnes, ben elle escalade. Mais Christ, lui, la voit parfaite. Et ce qu'il désire, c'est que nous aussi, nous la voyons parfaite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de cette réflexion? Est-ce qu'on va juste dire, ah, c'est ça le constat, laissons aller? Ben moi, non, ça ne me tente pas. Parce qu'on a affirmé, là, avec la vitalité qu'on a eu notre rencontre, qu'on voulait être une Église en santé et en mission. On voulait que les choses puissent changer par la puissance de l'Évangile. C'est ce qu'on s'est dit. Donc, je crois que je ne suis pas toute seule. On ne sait pas comment, on ne sait pas la manière, mais c'est le désir qui est dans le cœur des gens de l'Église. Alors, comment passer du jeu au nous? Et ce matin, on va regarder certains éléments, mais avant, on va se tourner vers celui qui est l'époux fidèle pour cette Église belle et parfaite. Seigneur Dieu, ce qu'on te demande ce matin, c'est que tu viennes simplement parler à nos cœurs. Viens révéler ton évangile. Viens révéler ce que tu désires pour l'Église de Saint-Liboire, pour l'Église peut-être même plus largement. Seigneur, on veut tout simplement ce matin être à ton écoute. Simplement, on veut que ton esprit puisse venir parler à notre esprit pour nous rappeler qui tu es, ce que tu veux pour nous. Seigneur, on a besoin que tu parles ce matin. Seigneur, que mes propos puissent être remplis de l'amour, de la grâce. Seigneur, je veux que les gens puissent t'entendre toi. Seigneur, parce que c'est le désir de mon cœur. J'étais dans, je dirais, les larmes, le doute, pendant toute la semaine à ne pas trop savoir comment dire les choses, Seigneur. Mais Seigneur, ce que je veux, c'est que tu puisses parler. Tout simplement. Merci, Seigneur, pour ce texte ou ces textes, Seigneur, qu'on va regarder ensemble ce matin. Amen. Je crois que tout doit commencer par une compréhension claire de l'Église. Et là, je me suis dit, on l'a entendu, ça fait tellement de fois que je prêche sur l'Église. Presque à chaque année, je me donne le mandat de rappeler, de ramener. Mais en même temps, je me suis dit, on va juste faire un survol de ça. Et j'ai presque eu envie ce matin de projeter simplement les 6 dernières capsules que j'ai faites qui étaient sur l'Église. Je me disais, ça ferait un 30 minutes, ça serait super. Puis peut-être qu'il y en a qui ne les ont pas écoutées. Si vous n'avez pas écouté, allez les écouter, ils sont sur YouTube. Sinon, trouvez-vous un ami qui a une connexion Internet, il faut que vous les écoutiez. Mais en même temps, ce matin, pour ceux qui n'ont pas pu peut-être les écouter, je vais essayer de vous résumer rapidement ce qui ressortait de comment l'Église, qu'est-ce que c'est l'Église? Et la question que je posais dans ces 6 capsules-là était tout simplement, c'est-tu important l'Église? C'est-tu important? Dans la première capsule, j'étais là, puis je parlais de qu'est-ce que Jésus, lui, il pense de l'Église. Est-ce que Jésus parle de l'Église? Puis l'Église, Jésus n'en parle pas d'une manière précise, mais en même temps, il fait tellement d'allusions. Quand il parle de reprendre, tu sais, la discipline dans l'Église, dans Matthieu 18, 20, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, Jésus parle de ces rassemblements, de ces gens qui sont en train de prier ou qui sont en train d'intercéder pour ramener quelqu'un qui s'est éloigné de ce regroupement-là. Dans la prière de Jésus dans Jean 17, versets 20 à 23, Jésus il fait une prière pour ses disciples, mais il fait une prière non seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui étaient pour venir par la suite. On peut lire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie et que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, si on prend les deux textes, être assemblés dans le nom du Seigneur, donc une assemblée de croyants. L'Église, c'est une assemblée de croyants, puis qui est caractérisée par quelque chose d'important qui s'appelle l'unité. Ils sont un. Donc, c'est des gens qui passent du je au nous. Puis en même temps, l'Église qu'on peut voir devient le témoignage vivant que Jésus est le Sauveur. L'Église a ce rôle-là. Vous ne le savez pas, ou on ne s'arrête pas assez à cela. Mais c'est cet amour, cette unité, pas une unité forcée, mais une unité qui n'est pas explicable en dehors de l'Évangile, en dehors du sacrifice de Christ à la croix. Cette unité-là parle à ceux qui sont de l'extérieur, qui sont obligés de se dire, ça ne se peut pas. Humainement, il n'y a pas de mot pour cela. Donc, Jésus déjà parle de l'Église, de cette assemblée-là. Dans la deuxième Église, je remettais en lumière l'aspect de notre erreur, même comme leader dans les églises, on associe souvent le fait d'aller à l'Église, de se présenter dans un bâtiment. Hein, si je dis, es-tu venu à l'église ou tu viens-tu à l'église? Je pense dans ma tête que les gens viennent à un bâtiment. Mais ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, on a des bâtiments parce qu'il fait fret. Puis parce qu'on est dans une culture où on n'a pas de maison assez grande. Parce qu'il n'y a pas de lieu, hein? Le bâtiment, c'est quelque chose de culturel. Mais ce qui est biblique, c'est le rassemblement des croyants ensemble. Et là, un texte que j'utilise souvent, mais qui est dans Actes 2, 41 à 47, qui nous présente ce que c'est l'Église dans sa plus simple expression. À partir du verset 41, ça nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Wow! Ceux qui ont accepté l'Évangile, qui ont cru à ce message, ils ont été baptisés et se sont ajoutés. On continue. Qu'est-ce qui se passe dans ces rassemblements-là? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, l'Église est premièrement ce rassemblement des croyants qui ont manifesté le fait que Christ était devenu leur sauveur en se faisant baptiser. Donc, c'est un rassemblement de disciples de Jésus qui le suivent et qui sont convaincus qu'il est la réponse à tout. Il y a quelque chose aussi qui a une caractéristique qui est la persévérance. Ils persévéraient ensemble dans différentes choses. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait de l'enseignement, de la communion fraternelle, de la fraction du pain, la prière et cet esprit de communauté dans l'Église. Quand ça se passait? Chaque jour. Aujourd'hui, hein? Essaye de rajouter une réunion dans la semaine. Hein? Essaye. On est tous pareils, là. Je me parle à moi-même, là. C'est-à-dire, à chaque fois que je rajoute une réunion, je fais comme je suis obligé. Hein? Où qu'ils se rencontraient? Dans le temple et dans les maisons. Mais le temple, c'était juste parce que c'était la place où tout le monde était. C'était le rassemblement. C'était le centre d'achat avant la pandémie, où les gens sont là. On aurait peut-être dit le Costco, je ne sais pas, mais tu sais, c'est la place où le monde se tienne. Et dans les maisons,
Mais c'était donc un espace pour vivre ce que c'était l'Évangile, pas en je, mais en nous. Et Jésus ajoute chaque jour à l'Église. Jésus ajoute à ces rassemblements-là chaque jour. Donc, il ne faut pas oublier que nous avons tous été rajoutés. C'est Jésus qui t'a ajouté à l'Église. Fait que si Jésus t'ajoute à l'Église, le jour que tu décides de sortir de l'Église, tu es aussi en train de dire, ben Jésus t'a fait un mauvais choix. Troisième capsule, je vais essayer d'aller plus vite parce que je réalise que le défi est là. Donc, être l'Église, c'est d'être un corps aussi. Hein? C'est cette image, dans les Écritures du Nouveau Testament, on a cette image, de plusieurs images, dont une image qui est l'image du corps. Donc, le corps où chacun a un rôle important à jouer. On retrouve ça dans Romains 12, versets 4 et 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. On retrouve la même chose dans 1 Corinthiens 12. Je ne lirai pas le texte, mais on retrouve ça du verset 12 au verset 14 et le verset 27. Peut-être ils peuvent être affichés, ce n'est pas un problème, mais ce qu'on est en train de découvrir, c'est que l'Église, c'est un corps. Et chacun, on est un membre de ce corps-là, avec un rôle différent. On est tous égaux, on est tous importants. Et un membre ne peut pas être détaché du corps. D'ailleurs, le titre de la capsule, je pense, c'était « Je peux-tu être une main sans le corps? » tu sais? Je peux-tu être un disciple de Jésus tout seul? Cette image-là est un non-sens. Une main séparée du corps, excusez, mais c'est un morceau de charogne qui va finir en décomposition. On a besoin d'être attaché. Une autre image de l'Église, c'est l'image de la famille. Donc, l'aspect de la famille, c'est l'aspect de la relation. On retrouve ça dans Romains 8, versets 15 à 17. Ça nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes adoptés dans la famille. L'image de la famille, c'est l'image de la relation. Puis, on était adoptés, on a tous le même Père, adoptés par le même Père. Ça veut dire que Dieu nous a choisis. C'est un choix, hein, parce que quand on adopte, hein, c'est ça l'avantage d'un enfant qui est adopté, hein, c'est qu'il était choisi. Il y a cette certitude-là. Mais Dieu qui nous choisit, qui nous met dans sa famille, Jésus devient notre frère. Mais tout le monde, on n'est pas toutes des petites familles, moi, Jésus et le Père. Et vous autres, Jésus. Non, une famille, c'est tout le monde ensemble. Et si on retourne à Jean 17, il y avait cette intimité-là, cette unité-là, les uns avec les autres, mais c'est cette unité-là qui se trouve dans la famille. Cinquième capsule qui nous présente l'image de l'Église comme étant le temple. Mais le temple, hein, on l'a vu dans toute notre route 66, c'est l'image de la présence de Dieu. De la présence de Dieu qui est au milieu de ce temple-là. 1 Corinthiens 3, 16, 17 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » 1 Pierre 2, 4 et 5, vous avez plein de belles images dans la lettre de Pierre. Verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » C'est Jésus qui est cette pierre vivante-là, qui est rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, OK, donc il nous parle à nous, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Souvent, on a mis l'emphase et pour reprendre, fais attention, tu es individuellement le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Mais l'image est bien plus, nous sommes le temple. Et il y a quelque chose qu'on oublie toujours. Les lettres écrites, sont écrites à des églises.
Les lettres sont rarement écrites à des individus. Il y a quelques exceptions, mais sont écrites à des églises. Fait que si quand il s'adresse à l'Église, il ne s'adresse pas à des individus, il s'adresse à ce regroupement, cette assemblée des disciples qui sont ensemble. Puis ce rassemblement-là des frères, des sœurs ensemble, c'est une manière, avec cette image du temple, d'expérimenter ensemble la présence de Dieu. C'est aussi là, c'est dans ce rassemblement-là aussi qu'on peut s'édifier ensemble, s'édifier les uns les autres sur ce fondement qui est Christ. 6e capsule, qui était l'image du troupeau. L'image de l'Église qui est un troupeau. Et qu'est-ce que c'est l'image du troupeau? Ah non, on va tout dire, ah oui, on n'aime pas ça cette image-là, hein? Vous êtes des moutons, hein? Vous suivez comme des moutons. C'est pas ça. L'image des brebis, c'est une image de dépendance envers le berger. Puis c'est aussi une image de protection. Jean 10, 16, ça nous dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Acte 20, qui est des avertissements pour les leaders de l'Église. Il dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » On trouve aussi un peu la même idée dans 1 Pierre 5, 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Ensemble pour être sous la protection du bon berger. Ensemble aussi pour être pris soin les uns et par les autres, par les divers dons qui sont dans l'Église. Je le sais. On peut dire, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. C'est triste. Parce que je suis convaincu d'une chose. C'est que si on pense ça, on est en train de vivre un autre évangile. Je vais faire un petit ajout. J'étais en train de lire dernièrement parce que je me questionnais j'étais en train de lire dans ma lecture quotidienne, puis je me posais cette question, est-ce que l'Évangile sans l'Église, c'est une réalité viable? C'est une bonne question, vous ne trouvez pas? Moi, j'aime ça poser des questions comme ça. J'en ai plein, j'en ai une collection de questions. Moi, je lis les Écritures avec plein de questions. Puis j'aime ça, savez-vous pourquoi? Parce que Dieu, il se plaît à répondre à mes dizaines et dizaines de questions. 1 Thessaloniciens 5, 14, 15, c'est même pas parce que je suis en train de le chercher, je suis arrivé là-dessus cette semaine. Il dit là-dedans, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que chacun ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Comment croyez-vous que nous pouvons appliquer ce texte-là si on est seul, si l'Église n'est pas là? C'est impossible! S'il n'y a pas de rassemblement de frères et sœurs, c'est impossible! Dieu a décidé d'utiliser l'Église, les frères et sœurs, pour nous faire grandir, pour qu'on puisse être de plus en plus saints, de plus en plus semblables. C'est un rassemblement, pas un rassemblement qu'on vient puis qu'on repart, pas un rassemblement d'étrangers, un rassemblement où tu as accès à ma vie, j'ai accès à ta vie. Un rassemblement où on va pleurer ensemble, on va se réjouir ensemble, on va s'encourager ensemble, on va s'exhorter ensemble, on va prendre soin les uns des autres ensemble, où tout le monde est égaux. Il n'y a pas de plus brillant puis de moins brillant. Il n'y a pas de plus intelligent puis il n'y en a pas de ça. En Jésus, on a tous le même Père et il a décidé qu'on était tout utile d'une certaine manière. Si nous décidons d'exclure
l'Église dans la réalité de vivre l'Évangile, je vais vous expliquer ce qui reste dans votre Bible. On va juste prendre le Nouveau Testament. Vous êtes obligé d'éliminer le livre des Actes au complet, l'ensemble des lettres du Nouveau Testament, l'Apocalypse et certaines parties des Évangiles. Vous faites quoi avec ça? Vous faites quoi? On est obligé de faire un choix. C'est soit que je crois ce qui est dans les Écritures, ou soit que je ne le crois pas. Puis si je ne le crois pas, là, je suis obligé de me poser une autre question. Suis-je un enfant de Dieu? Je ne dis pas que c'est facile. On l'a vu par cette idée de l'histoire de Dieu. Je vais juste reprendre les images qui nous ont été données avec l'histoire de Dieu dans l'Évangile langue seconde. Donc, Dieu, ce qu'il voulait au départ, dans sa création, ce qu'il voulait au départ, c'est qu'on puisse vivre en harmonie avec lui et les uns avec les autres, dans une paix où est-ce que tout est parfait, en harmonie avec tout l'univers. C'est ce que Dieu voulait. Ce que Dieu voulait, c'est une Église parfaite même, on pourrait le dire presque comme ça. Hein? Parce qu'on aurait tous été ses enfants. Ça aurait été ça l'idée. Mais il y a eu la chute, hein, le péché qui est entré, et on a été condamnés, on a été teintés par ce péché-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le péché, c'est tout simplement ce désir de dire, moi, j'ai le droit de décider ce qui est bien ou ce qui est mal. J'ai le droit. Et c'est ce qui est venu teinter tout être humain. Mais intérieurement, l'être humain soupire après cette intimité-là avec Dieu. Soupire avec cette relation-là agréable. Il n'y a pas personne qui veut être en guerre avec personne. Tout le monde veut que tout le monde s'aime les uns les autres. On veut ça. Tout le monde veut ça. Qu'on soit croyant ou qu'on soit non-croyant, il y a ce désir fondamental dans le cœur. Mais c'est impossible sans Christ. C'est impossible, l'Église sans Christ. Mais Christ est mort pour tout ça. Il est mort pour tout ça, puis il nous offre, en nous donnant ce nouveau cœur-là, un cœur qui aime Dieu, puis un cœur qui aime les enfants de Dieu, qui aime son Église. Puis ce que Dieu désire, c'est qu'on puisse vivre cette nouvelle création, déjà là. Oui, ça va être parfaite, la nouvelle création, quand on va être dans sa présence. Mais il veut que déjà maintenant, en Église, on vive cette image la plus parfaite de ce que c'est des gens qui s'aiment les uns les autres et qui aiment leur Dieu. Et c'est tellement important pour Jésus qu'il dit, ça là, ça va être mon moyen privilégié. Mon moyen privilégié pour conduire ceux qui ne me connaissent pas encore à moi. Qu'est-ce qu'on décide ce matin? Est-ce qu'on décide d'être un disciple ou non? Ou si tu préfères, est-ce que tu es dans l'Église? Peu importe sa forme. Parce que là, j'avais compris, je n'ai pas dit que la forme, c'était le dimanche matin comme on fait là. Non, non. Peu importe la forme ou non. Être disciple, puis être participant ou, je veux dire membre, mais pas dans le sens du membership quand on accepte d'être membre, mais d'être membre de ce corps-là, c'est indissociable. Parce qu'être un disciple, c'est un cœur nouveau qui aime Dieu puis qui aime les frères et sœurs. C'est le choix qu'on a à faire ce matin. En conclusion, je vais juste vous sortir pas en vrac, mais presque, le plan d'action 2021. Où ce que j'aimerais que comme Église, on soit capable de travailler ensemble.
Donc, c'est comment ça va se traduire, ce désir d'être une Église et des disciples en santé en 2021. Hein, par la puissance de l'Évangile, vous vous souvenez le message que j'avais fait en début d'année. Donc, avec ce qu'on a vu, on va être une Église qui, premièrement, va être une Église en prière. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Prière de toutes sortes de manières. On veut donner des espaces pour la prière. On veut donner des espaces. Puis ça pourra se faire de toutes sortes de manières, mais on veut que ça devienne comme naturel. Oui, on va entrer dans le parcours vitalité parce qu'on veut être cette Église en santé et en mission. On ne fait pas une affaire pour faire le fun, mais on le fait parce qu'on veut découvrir la direction que Dieu a pour nous. Évangile langue seconde, comme je vous ai dit, on va le mettre en application. Vous avez vu déjà dans le message, je vous ai déjà mis des indices dans ce sens-là. Mais mon désir à moi, c'est que cette réalité-là de vivre l'Évangile devienne une réalité partout. Partout. Dans les enseignements. Oui, il va continuer à y avoir des capsules. Est-ce qu'il y en aura 2 par semaine? Probablement que non, mais ça va continuer. Mais on veut mettre aussi en action les résultats de toutes ces réflexions-là. Autant avec Vitalité, Évangile langue seconde. On veut être équipé tout le monde pour vivre cet évangile-là. Autant qu'on fera des rencontres de petits groupes, dans des rencontres individuelles, des rencontres avec les leaders, on veut que cet aspect de se poser les questions de comment vivre l'Évangile. Comment vivre l'Évangile, c'est comment introduire ou comment placer l'histoire de Dieu dans l'histoire de ma vie actuelle. On veut aussi offrir des espaces, comme je disais, pour vivre l'Évangile. Des formules adaptées aux différentes réalités. On le sait qu'il y en a, là, qui ont peut-être été laissés pour compte avec la pandémie. Désolé. Mais on veut créer, j'aime ce terme-là, il y a quelques semaines, ça m'est venu, cet aspect d'offrir de l'espace ou créer l'espace. C'est-à-dire, comme Église, on ne pourra pas tout faire, mais notre désir comme Église, c'est d'offrir l'espace pour que ça puisse se produire. Fait que c'est aussi votre rôle de venir nous voir pour dire, moi, comment vous pouvez m'aider à avoir cet espace-là? On va le faire. La même chose pour vivre la mission. Et il y a quelque chose qui va être différent. Là, je vais essayer d'être clair. On va prioriser vivre l'Évangile avant les services. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, il va être beaucoup plus important, par exemple, c'est un exemple, d'équiper les parents à vivre l'Évangile et la communiquer à leurs enfants que d'offrir l'école du dimanche. Et ça, c'est la réalité de tout. J'aime mieux des pères, j'aime mieux des hommes qui sont capables de vivre l'Évangile puis qui pourront être des meilleurs époux que de dire « Ah, on va offrir un service. » Non, non. Si on vit l'Évangile comme individu, qu'on le transmet dans nos familles, c'est déjà des petits morceaux de cette Église. Aussi, offrir les possibilités que chacun puisse mettre ses dons au service. Dans la pandémie, il y a des gens qui ont popé comme ça. On a une responsable maintenant de la louange qui est Claudie, qui a accepté d'être là. On a un responsable des finances, Marie-Chantal, qui faisait déjà un grand bout, mais que là, finalement, j'ai dit, regarde Marie-Chantal, prends soin de moi, occupe-toi-en au complet. Elle a dit oui. Mais ce qu'on veut, c'est rendre aussi visible notre désir d'être une Église en santé, autant spirituellement que de toutes sortes de manières. On va peut-être changer la manière, notre affiche, notre affaire, juste pour que les gens puissent dire « Ah, OK, es-tu en train de se passer quelque chose? » Mais on ne veut pas juste que les gens se questionnent parce qu'il se passe quelque chose. On veut que quand les gens vont ouvrir la porte de n'importe quelle manière, disent « Il se passe quelque chose. » Quelque chose qui n'est pas explicable en dehors de l'Évangile. Si ça s'explique, puis on devrait être de même dans tous les aspects de nos vies. Si ce qui se passe dans ta vie est explicable humainement, ce n'est pas l'Évangile. Là, vous êtes, non.
Vivre l'Évangile, c'est une vie qui est transformée. C'est quand je suis capable d'aimer quelqu'un que personne ne peut aimer. C'est quand je suis capable de serrer quelqu'un dans mes bras que personne ne veut serrer dans ses bras. C'est quand je suis capable d'être vrai avec les uns et les autres autour de moi. Ça ne s'explique pas parce que humainement, tu gardes tes affaires. Il ne faut pas que nos vies, un disciple, sa vie, ne devrait pas être explicable autrement que par l'Évangile. Et ça, c'est merveilleux. Parce que tout le monde, on est à la même place. Il n'y a pas personne de plus compétent là-dedans que son voisin. On a tous besoin de Christ pour être capable de vivre cela. Fait que peu importe où on est, peu importe notre intelligence, peu importe nos capacités, peu importe nos dons, c'est Christ qui fait aussi cette œuvre-là. Donc, c'est le projet qui est devant nous en 2021. Mais je vous dis tout de suite, je ne tirerai pas après personne. Je ne pousserai pas après personne. Je ne le ferai pas. Je vous le dis là. Mais c'est là qu'on va aller. Fait que c'est à chacun d'entre nous de dire, oui, j'ai goût. J'ai goût de prendre le risque d'avoir cette Église transformée par l'Évangile. J'ai goût que ma vie soit transformée à l'Évangile. Alors, est-ce qu'on va en faire partie? Ça nous appartient à chacun. J'ai moi-même, je ne suis pas en train de vous challenger ça, juste pour vous autres. Je suis en train de me dire, j'ai-tu goût, moi, de faire partie de ça? Est-ce que tout le monde en a le goût de faire partie de ça? Alors, c'est le défi qui est devant nous en 2021. Voulons-nous faire partie de ce projet, de cette Église, qui n'est pas explicable autrement que par l'Évangile? Donc, on va prier. Après ça, on va prendre une pause, quelques minutes. On va essayer de pouvoir starter vers 11h cette rencontre des membres. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, que ton esprit puisse nous convaincre chacun, qu'on soit capable de répondre à cette question. Est-ce qu'on veut faire partie de cette Église transformée par l'Évangile? On ne veut pas une Église de programme, on ne veut pas une Église avec un paquet d'affaires, on veut être une Église qui est vivante. Vivante parce que c'est ta vie qui est dans ma vie, puis dans la vie des frères, des sœurs, puis dans la vie de cette Église-là. Une Église inexplicable autrement que par ta présence. Nos vies comme disciples inexplicables si tu n'étais pas là. Seigneur, on a besoin de vivre toute cette vérité de l'Évangile ensemble. Seigneur, je sais que ce n'est pas facile. Je le sais que c'est contre nature. Mais en même temps, je sais que mon cœur désire ça. Le cœur de tout le monde désire ça. Et Seigneur, on te demande que tu puisses l'accomplir dans nos vies, dans la vie de l'Église, afin que cette Église ici à Saint-Liboire puisse refléter ton nom. Et que tous ceux qui passeront ne pourront pas dire « Oh, c'est un rassemblement ». Non, non. C'est une partie du corps de Christ qui est ici, vivant et qui reflète ta gloire. Merci Seigneur. Amen.